Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, Réelle Idée sur TMTV Tamashek. L'immigration clandestine est une épidémie dont souffre la jeunesse africaine et souvent cette jeunesse-là justement emprunte la pirogue de fortune soit pour se rendre en Europe ou bien en Amérique. Alors, la dernière fois, on a entendu la directrice du Haut Commissariat des réfugiés parler des dizaines, des milliers de morts de ces jeunes en tentant de traverser la Méditerranée, à savoir 2500 personnes qui sont mortes ou disparues. Alors, les raisons qui sont souvent évoquées, c'est le chômage, la pauvreté, le rejet, le mépris, la restriction des libertés collectives et individuelles, l'absence de politique volontariste de nos dirigeants. Et pour en parler, nous avons pensé recevoir une très grande invitée, à savoir Madame Madina Gisèle Traoré da Silva. Elle est la promotrice du Salon international pour la valorisation du pagne tissé africain. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes une femme leader. Bon, ce que je lui dis, je l'assume. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous inviter pour parler justement de cette immigration clandestine dont souffre aujourd'hui notamment la jeunesse africaine. Et vous, en tant que maman, en tant que femme leader, quelles sont les raisons qui poussent justement ces jeunes à vouloir partir? Merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir être sur votre plateau et pouvoir m'exprimer sur cette gangrène qui sévit actuellement. Qui sévit actuellement et c'est pas du tout facile. En tant que mère, si je dois aborder ce sens avec un cœur attristé, de voir nos jeunes, parce qu'on peut dire que les jeunes aujourd'hui, c'est le pilier de l'avenir de l'Afrique. Et si ces jeunes-là doivent partir, laisser l'Afrique, que va devenir l'Afrique? Et si on peut citer quelques raisons, c'est quoi? D'après les sondages, on a vu que déjà il y a le manque d'emploi qu'on peut citer. Les jeunes vous disent clairement qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ne savent pas quoi faire. Et d'un côté aussi, on peut parler de la pression des parents. Parce qu'aujourd'hui, on voit le parent qui est là au village, qui se dit que l'enfant de l'autre est parti à l'extérieur et pourquoi pas mon enfant? Il va économiser de l'argent à hauteur de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions, donner à son enfant pour rejoindre une autre terre à la quête de richesse. Et si malheureusement cet enfant même est empêché et il revient, il est banni de la famille. S'il part et qu'il meurt, c'est une perte pour l'Afrique, on peut le dire. On peut citer aussi les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est souvent pas la réalité. Les gens se disent, à l'extérieur, j'ai un meilleur avenir, je peux construire, je peux tout faire. Mais malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui arrivent à partir qui réussissent. Parce qu'on voit des jeunes qui partent, qui peuvent faire des années à vivre comme des clochards, même pour manger, c'est compliqué. Ils souffrent là-bas et ce n'est pas du tout évident. Ce qu'ils auraient pu avoir facilement ici, malheureusement, ils partent là-bas, ils n'ont pas ça. Je disais à quelqu'un la dernière fois qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, on peut avoir le yaboy moins cher. Et ils partent là-bas, ne serait-ce qu'un simple poisson, du poisson pour avoir, ils vont faire des mois sans pour autant avoir du poisson pour manger. C'est une triste réalité parce que les réseaux sociaux, d'un côté, c'est bon, mais il ne faut pas se voiler le visage. Il y a un autre côté qui n'est pas bon, ça dépend de comment on l'utilise. Donc, je me dis qu'il y a ce côté. Et sans oublier les salaires qu'on paye à ces jeunes. C'est très bas, madame. C'est très, très bas. On a des cas avec des preuves à l'appui. Je connais des jeunes qui ont travaillé dans des entreprises, qui ont reçu des salaires vraiment
où tout le salaire même est pour le transport. Ouais, c'est très précaire. Rien ne reste pour la nourriture, rien ne reste même pour s'occuper de sa famille. Oui, quand on sait qu'aujourd'hui le logement est très cher. C'est très cher. Ouais. Et quand ces jeunes-là partent pour revendiquer au niveau de l'inspection du travail, vous et moi, nous savons comment ça se termine. Ouais. Parce que plusieurs jeunes m'ont vu, ils ont leurs dossiers qui sont en justice pendant, ne serait-ce que le référé sur salaire pour avoir ce qu'on leur doit, et c'est très difficile. Ouais. Maintenant, ces jeunes-là, le dossier part en justice, on les licencie, ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont prêts même à voler pour aller clandestinement dans un autre pays. Il y a aucun espoir. Où ils vont, comment ils vont crier, comment ils vont se faire entendre. Si tu es face à quelqu'un qui a de l'argent, comment tu vas crier pour te faire entendre? C'est vraiment déplorable. C'est très, très déplorable. Alors, quel est l'impact lorsqu'on voit aujourd'hui nos jeunes prendre la pirogue de fortune, aller en Europe, en Amérique, parce qu'ils se disent que c'est là-bas de l'Eldorado. Et nous, on est en train de perdre, comme on le dit, la fuite des cerveaux. Nos bras valides, nos jeunes sur lesquels on s'appuie pour faire marcher notre économie. Quel est l'impact de ça, madame? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une perte. Okay. J'entends tantôt parler de l'appropriation des ressources. Mais quand on parle des ressources, on a tendance à voir que ce sont les ressources naturelles. On a le pétrole, on a l'or, on a tout ce qu'on produit. Oui. Mais il y a quelque chose qui est primordial, les ressources humaines. Okay. Je me dis que la première des choses, c'est l'appropriation des ressources humaines. Oui. Pourquoi? Ce manque de ressources humaines. On peut avoir tout l'or du monde. On peut avoir le pétrole et tout. Mais si on n'a pas de jeunes, c'est quelque chose qui va mourir. Alors justement, dans la foulée, madame, vous qui êtes promotrice du Salon international pour la valorisation du pain tissé africaine, quelle est la solution réaliste pour permettre ainsi à ces jeunes de rester en Afrique, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, etc. Par rapport à ça, si je veux m'exprimer, je me dis, c'est vrai, la surveillance au niveau des frontières, mais ce n'est pas seulement ça la solution. Il faut une sensibilisation. Parce que ces parents qui vont collecter 5 millions, 3 millions, 4 millions pour donner à leurs enfants, est-ce qu'ils connaissent réellement ce qui se passe à l'extérieur? La deuxième chose, quand on dit à un jeune d'aller cultiver, qu'est-ce qu'il pense de l'agriculture? Donc je me dis qu'il y a la sensibilisation, amener les gens à valoriser le travail qu'on leur donne, à valoriser nos terres. On peut dire que toutes les richesses qu'on peut citer viennent de la terre. Si on n'a pas d'agriculteurs, qu'est-ce qu'on devient? Moi, je parle par exemple de mon domaine, du coton. Parce que quand on parle du pain tissé, ça nous ramène au coton. Donc déjà, il y a toute une chaîne de valorisation de ce coton pour aboutir au pain tissé. Nous parlons d'abord de l'agriculture. Aujourd'hui, on a combien de jeunes qui sont en train de cultiver? Quand on va au niveau des agriculteurs, on a plus de personnes, des personnes âgées, des personnes d'un certain âge. Mais pourquoi les jeunes ne peuvent pas cultiver? On va un peu plus loin. Après la production du coton, il y a la filature et le tissage. Quand on parle de tissage, la dernière fois, je m'amusais à parler de formation. Et j'ai compris qu'il faut même une sensibilisation dans la formation du tissage. Parce que les gens, entre guillemets, se disent que c'est une certaine classe de la société, si je prends l'exemple du Sénégal ici, qui sont habilités à tisser. Et moi, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des femmes, pas d'une ethnie,
Non, pas dire que voilà, ils sont de telle ethnie ou de telle ethnie. Aujourd'hui, on dit voilà, ce métier est ouvert à tout le monde. C'est ça. Oui. Parce qu'on pense que ce sont les pépelles, oui. Ce sont voilà, les manjacs qui sont habilités à le faire. Okay. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons besoin des jeunes. Ouais. Nous avons besoin des femmes. Déjà, nous sommes... Même étant issus de la classe moyenne ou bien de la classe bourgeoise, quelle que soit la classe, quel que soit votre rang social, oui. Ce métier-là s'offre à vous. Le métier s'offre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le coton est produit. Si c'est produit, ça sera transformé. Il y a le tissage qui est là. Après le tissage, nous avons des tailleurs. Donc, on va au niveau de la couture, on va au niveau des cordonniers, parce qu'on n'a pas seulement le style, l'habillement, on a aussi les accessoires. Okay. Donc, que ce soit les pochettes, les chaussures et même l'ameublement maison. On peut former les jeunes dans ce sens. Et sous votre responsabilité, vous avez combien de femmes ou de jeunes dont vous avez la charge de former et d'insérer sur le marché de l'emploi? Pour le moment, avec l'événement que nous sommes en train de faire, c'est une sensibilisation pour l'implantation de la maison du pain tissé. D'accord. Nous avons beaucoup de demandes, mais nous sommes à la recherche de partenaires pour implanter cette maison. Parce que tout cela nécessite un fonds. Déjà, il y a le métier à tisser que chacun doit avoir. On a même le coton, les fils. On a un problème ici au Sénégal. Pourquoi? Parce que beaucoup d'usines de filature ont fermé. D'accord. Alors, vous pensez que, madame, si vous vous intéressez, vous faites la sensibilisation, très bonne sensibilisation, que les jeunes s'intéressent au tissage des pagnes africaines, vous pensez que c'est une approche pour retenir la jeunesse Je dirais si nous faisons. Oui. Si nous faisons la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, j'appelle tout un chacun à sensibiliser autour de lui. D'accord. Parce qu'une seule personne ne peut pas le faire. Et je me dis qu'en sensibilisant ensemble, on peut amener ces jeunes à tisser et amener les Africains à avoir au moins 80% de tenues africaines produits, transformés ici en Afrique. Donc, dans leur armoire. Vous avez besoin d'être accompagné éventuellement par des ONG, de l'État, voilà, et peut-être des personnes de bonne volonté pour la réussite de cette belle initiative qui est importante pour la jeunesse, pas non seulement pour la jeunesse sénégalaise, mais pour l'Afrique tout entière. Effectivement. Et je pense que c'est la tenue là que vous portez. Oui. Ça vient de du tissage. Hein? Oui, ça vient du tissage. Voilà, et parfait. C'est du coton bio. D'accord. Donc, merci madame, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Voilà, pour parler de cette belle initiative que vous êtes en train de faire. Vraiment, c'est un travail formidable que vous êtes en train d'abattre ici. Et si toutes les femmes faisaient comme vous, je vous assure, il y aura peu de jeunes qui vont vouloir prendre nos pirogues de fortune et aller aux États-Unis, alors qu'en ce moment, franchement, ça ne va pas. C'est vrai. Voilà, chers aimables téléspectateurs, j'ai eu dans cette matinée Madame Madina Jussel Traoré da Silva. Elle est la promotrice du Salon international pour la valorisation du pagne tissé africaine. Vous avez entendu, elle a proposé des solutions réalistes, des très bonnes solutions. Donc, si on s'en tient à ça, je pense que ça va quand même retenir cette jeunesse aujourd'hui qui est sur malheureusement sur la voie de la perdition. Alors, je profite de l'occasion pour informer notamment les femmes qui souffrent du cancer du sein. Aujourd'hui, nous sommes en période de dépistage, de prévention. Donc, faites en sorte d'aller dans les centres de dépistage qui se trouvent à Sacré-Cœur. Je pense qu'il y a d'autres centres qui sont ouverts. Comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, portez-vous bien. À très bientôt.